Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est 15 Shvat, tout Bishvat aujourd'hui. Et donc on était arrivé d'Af Mem Gimel de Gittin, Mem Gimel, il nous restait hier les 6 dernières lignes de Mem Bet Amoud Bet. 6 dernières lignes. Et bien Léo, la Gemara pose une question. Aevet Shemecharo Rabbo Liknas, Machor ou Eno Machor. La Gemara dit comme ça. Si un homme, il a un esclave, il le vend à quelqu'un d'autre, mais il le vend dans une seule finalité. C'est quoi la finalité? C'est que si un taureau il vient à tuer sur un Eved, c'est toi qui prends les 30 pièces d'argent que la Torah le donne. Normalement, on a dit hier que quand un taureau il encorne et tue un esclave goy, l'endommageur, le propriétaire du taureau, il doit payer 30 shekalim chez le shekel au propriétaire. Et donc il n'a pas vendu pour travailler. Il lui a vendu juste au cas où il y a un taureau qui le tue. C'est lui qui prend les dommages et intérêts. Qu'est-ce qu'il gagne? Est-ce que ça s'appelle vente ou pas vente? Qu'est-ce qu'il gagne l'autre? Ouais, je sais pas. Alors la Gemara dit, Rabbi Meir, Rabbanan. Cette question, elle est posable aussi bien à Rabbi Meir que à Rabbanan. Pourquoi? Rabbi Meir, d'abord on pose la question à Rabbi Meir. עד כאן לא קם רבי מאיר אדם המקנה דבר שלא בא לעולם אלא כהון פירות דקל דעביד דעתו אבל החכמים דמגח ואם תמסר למה דמגח ממאי דמשלם דילמה מודה ומפטר. Donc la Gemara dit, je pose la question d'abord selon Rabbi Meir. Pourquoi? Rabbi Meir dit, un homme il a le droit de vendre des fruits qui ne sont pas encore existants. Moi j'ai un palmier, ce qu'on appelle makne adam davar shelo ba la'olam. Je peux vendre une chose qui n'existe pas maintenant. Exemple, j'ai un palmier. Je te dis, voilà, je te vends les fruits qui vont pousser sur ce palmier. Rabbi Meir, il dit, on a le droit de faire ça. Alors là aussi, je vais dire, c'est pareil. Là aussi, je vends un esclave pour une finalité que, au cas où il est tué par un taureau, alors tu prends l'argent. Est-ce qu'on va dire, donc, c'est la même chose? Ou bien on va dire, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que les fruits du palmier avaient des hâtes. Tout le monde sait qu'un palmier, il va donner des fruits. Mais ici, quand tu vois un esclave qui a dit qu'un taureau, il va l'encorner, il va le tuer. Et même si un taureau, il l'encorne, il le tue. Nous avons un principe. Quand quelqu'un, il doit payer une amende dans la Torah, ce qu'on appelle un knas, s'il va lui-même avouer cette amende au Bédine, il est pas tour, il ne paye pas. Donc du coup, c'est ce que la Gemara dit. Avalachami ici. D'abord, qui te dit qu'il va être encorné? Et même si tu dis qu'il va être encorné, qui t'a dit que le monsieur, l'endommageur, le propriétaire du taureau, il va payer? Peut-être, modé ou miftar, il va au tribunal, il va avouer, il n'est pas tort de payer. C'est pour ça qu'on pose la question. Maintenant, la même chose, la même question, on la pose à Chachamim. Les Chachamim, eux, ils disent, en adam makne davar shelo ba la'olam. Chachamim disent quelqu'un il ne peut pas vendre les fruits qui vont venir plus tard, puisque maintenant il n'y a rien. On ne vend pas quelque chose qui n'existe pas dans le monde. Alors moi je dis d'accord. Et là, c'est vrai. Les fruits du palmier, maintenant, ils n'y sont pas. Ils vont pousser dans 3 mois. C'est pour ça que les Chachamim disent, puisque maintenant ils n'y sont pas, tu ne peux pas le vendre. Aval, mais ici, mais ici, le taureau, il existe, puisqu'il est bien dans la ville. Le Eved, il existe, il est aussi dans la ville. Alors, peut-être que Chachamim dirait ici que la vente serait faisable. Donc, question, aussi bien selon Chachamim que selon Rabbi Meir, un homme qui vend son esclave uniquement pour un but de, au cas où un taureau l'encorne, il le tue, le endommageur, il va lui payer à l'acheteur 30 shekels. Est-ce que ça s'appelle vente? Oui ou non? C'est une garantie, c'est pas, ils ne vendent pas l'animal, ils vendent une garantie. C'est dédommagé. Pardon? Ils vendent une garantie, ils ne vendent pas l'animal. Non, ils font l'esclave, lui. L'esclave. Alors, Tachema, Amar Rabbi Abba. On va essayer de répondre. Amar Rabbi Abba, Tachema. C'est marqué dans la Torah, Vilid Bait. La Torah dit comme ça, un Kohen, quand il achète un esclave, il peut manger la Trouma comme lui. Et la Torah dit comme ça, Vilid Beto, et même quelqu'un qui est né dans sa maison,
aussi il mange la Torah. Hachamim disent, ça veut dire quoi Vilid Beto? Ça veut dire que si un Kohen il a une servante qu'il a déjà achetée, la servante elle mange la Trouma. Si maintenant la servante elle fait un bébé chez lui à la maison, chez le Kohen, ce qu'on appelle Vilid Beto, il est né chez lui à la maison, là aussi il va manger la Trouma. Bien. Donc on a dit, donc, c'est marqué dans la Torah Vilid Bait. Mais Talmud Doma, qu'est-ce que ça nous apprend? Im Kanyan Kesef Ochel, Vilid Bait la Chol. Si déjà, quand tu achètes un esclave de l'extérieur, il devient ta propriété, il mange la Trouma. Alors, celui qui est né chez toi dans la famille, a fortiori, qui va manger. Alors, qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner? Alors, la Torah dit, Elouken, si c'est comme ça, si tu raisonnes de cette façon, c'est-à-dire tu fais ce kalva homer, Haït Omer, j'aurais dit, Ma Kenyan Kesef, Sheshbo Shave Kesef, Ochel, Af, Yilid Bait, Sheshbo Shave Kesef, Ochel. Moi, j'aurais dit, de la même façon que quand tu achètes un esclave, c'est parce qu'il a une valeur d'argent, tu l'as acheté avec une certaine somme d'argent, c'est pour ça qu'il mange. Alors, la même chose, je veux dire, pour un enfant qui est né chez toi, aussi parce qu'il a une valeur d'argent, qu'il a le droit de manger. Ah, mais, au minaïn, parce que tu peux le vendre, il est petit. Parce qu'il a une valeur. Alors, il va dire maintenant, c'est ça qu'il vient pas. Au minaïn, et d'où on sait que si un esclave ne vaut rien, et qui est né chez toi, d'où on sait qu'il peut le manger. Parce que toi, tu as dit, tu as pris ça de Kenyan Kesef. Alors, Kenyan Kesef, ça veut dire que l'esclave, il a une valeur d'argent. Imaginons un esclave qui ne vaut rien. Rachid a dit, par exemple, Moukishéhin. Quelqu'un, il est malade de haut en bas. Tu le vends au marché, il vaut 0. Alors, est-ce qu'il peut manger le trauma? C'est pour ça, ta mot demande, il est de baït, mais kol makom. C'est pour ça que la Torah a rajouté, il est de baït. D'accord? Même s'il ne vaut rien, dans la mesure où il est né chez toi, dans ta propriété, alors il peut manger la trouma. Donc tu vois bien que c'est nécessaire. Maintenant, l'agma a dit, ועדיין אני עומד, היא להתבית בין שיש בו שווה כסף בין שאין בו שווה כסף, אוכל. קניין כסף, יש בו שווה כסף, אוכל. אין בו שווה כסף, אינו אוכל. תלמוד לומר, קניין כספו ולית ביתו. l'agma a dit, même maintenant je peux encore raisonner de cette façon. Je vais dire, d'accord. On vient de déduire que Yilid Bait, un enfant qui est né chez toi, qu'il ait une valeur vénale, donc de l'argent ou pas, il va manger, on vient de l'apprendre maintenant. Alors, moi je vais dire, si tu achètes un esclave, oui, et Yeshbo Shave Kesef, Ben Shenbo, Ben Sheshbo, qu'il est, pardon, Yeshbo Shave Kesef Ochel, donc quand tu achètes un esclave, puisqu'il a une valeur d'argent, tu l'as acheté, donc il a le droit de manger. Mais je dis, puisque la Torah a parlé de Kenyan Kesef, donc si tu as un esclave qui ne vaut rien, d'accord, donc il ne peut pas manger. C'est pour ça c'est pour ça que la Torah, elle a rapproché les deux en même temps. Le Kenyan Kesef et Yilid Bait, celui que tu as acheté et celui qui est né chez toi, pour te dire, Ma Yilid Bait afal pi sheno shavi klum ochel. De la même façon qu'un Yilid Bait, celui qui est né chez toi, même s'il ne vaut rien, il mange. Et bien celui que tu achètes avec de l'argent, même s'il n'a aucune valeur, eh bien il mange aussi. Ça c'est la Breta. Maintenant la Gemara va essayer de répondre à notre question. Quand on a dit, on vend un esclave pour juste la valeur d'un dommage, est-ce que c'est valable ou pas? La Gemara dit, et si tu penses, un esclave que le maître il le vend uniquement au cas où, pour des dommages, d'accord, au cas où un taureau le tue, il paie 30 pièces à son nouveau maître. Mi kavda de la mesta beneknasa. La Gemara dit, est-ce que tu peux trouver un eved, puisque nous, toi tu m'as dit un eved qui ne vaut pas. D'accord? Toi tu m'as dit un eved qui ne vaut pas, aussi il peut manger chez moi. Alors moi je te dis comment est-ce que si on dit qu'un eved qu'on peut le vendre rien que pour le Knas, ça vaut de l'argent. Donc tu vois bien tous les avadim ils ont une valeur d'argent. C'est quoi l'eved pour Knas? On a dit que je vends un eved dans un seul but. Si un taureau le tue, les 30 pièces il te donne à toi.
Parce que la Torah dit, celui qui tue un Eved Goy, on paye 30 pièces d'argent à 100 mètres, 30 shekels. Et moi, je te le vends dans ce sens. Comment dans ça? Il travaille chez moi, mais c'est. Ouais, au cas où. C'est pour ça que m'a dit, est-ce que tu connais un Eved, quel qu'il soit? Si un taureau le tue, c'est sûr qu'il vaut de l'argent, puisqu'il doit payer 30 pièces d'argent. D'accord? Et s'il vaut rien? Comment il peut ne rien valoir? Rien que le Knas. Non, même s'il vaut, imagine qu'il vaut rien, il vaut zéro. Si un taureau, il le tue. Ah non, la Torah n'a pas dit tu tues un esclave costaud ou un esclave maigrichon. La Torah dit n'importe quel esclave gauche. Celui qui le tue, il paie 30 pièces. S'il est mal écheffé ou quoi? Même Mokesheri. Alors la Gemara dit oui, il y a un cas où un Eved ne vaut rien, même pas un Knas. C'est quoi? Eved Tedefa. Imaginons un Eved qui est tréfa. Tréfa, ça veut dire qu'il n'est pas viable. La Torah dit quand on tue un monsieur qui n'est pas viable, on ne paye pas. La Torah dit quand est-ce que le taureau est en corne, il tue un esclave, il paye. C'est un esclave viable. Même s'il est malade, mais il est viable. Taref, dans le langage de la Gemara, il ne vit pas un an. Alors la Gemara dit, mais quand même, il dit quand même, mais même s'il n'est pas viable, maintenant il est vivant, il peut travailler, il peut servir un petit peu, il va quand même valoir quelque chose. Et allez, il dit non, on parle d'un mokesherin plus tréfa. Ni il peut travailler, ni il vaut rien. Donc ça existe. Eh bien, elle va poser une deuxième question. Mi shehesu abed vehesu ben horin, shekidesh bat horin. Mao. Elle m'a dit comme ça, imagine un esclave, il est moitié libre, moitié esclave. Il est mekadesh une fille juive. Bat horin, une fille juive. Il lui dit, aléat mekodesh etli. Quel est le statut? Alors, la Gemara explique. Si tu veux me dire, Ben Israël, nous on sait comme ça. C'est un juif. Il va avoir une fille juive. Il lui dit, tu es mekodeshet à ma moitié. Pas à toute ma personnalité, à moitié de ma personne. Là, mekodeshet. Elle est mekodeshet. Pourquoi? Des Hazia les relais. Parce que quand il lui dit tu es mekodeshet à ma moitié, donc la fille, elle est juive, lui il est juif, il peut la prendre en entier. Pourquoi il a dit à moitié? Parce qu'il se réserve le droit de prendre une deuxième. La deuxième moitié, je vais prendre une autre femme. J'ai le droit. Mais je peux la prendre elle entièrement si je veux. Donc c'est pour ça qu'on dit, quand quelqu'un il dit à une femme, mais ici, dans le cas de moitié aved, moitié libre, moitié esclave, moitié libre, quand il va dire à une fille, elle est obligatoirement mekodeshet que à sa moitié, puisque la moitié esclave ne peut pas épouser une fille bat-horin, une femme libre. Donc comme c'est pas le cas, ça marche pas. D'accord? Même si on admet qu'un juif qui dit à une fille juive, tu es mekodeshet à ma moitié, ça marche. Ça, c'est parce que il aurait pu faire à toute sa personnalité, mais il se réserve le droit de prendre une deuxième. Mais un esclave qui est moitié esclave, moitié libre, quand il dit à une fille juive, tu es mekodeshet, c'est obligé qu'elle ne peut être mekodeshet qu'à sa moitié. Donc c'est pas la même chose. Et on va dire non. Ben Israël, maintenant, si on va le contraire, un Israël, il va voir une fille. Il lui dit, voilà, ta moitié, elle est mekodeshet à moi. C'est pas possible. La moitié, ça c'est pas possible. On ne peut pas prendre la moitié d'une femme. Une femme ne peut pas prendre deux maris. D'accord? C'est pas possible. Alors on dit là-bas, ena mekodeshet. Pourquoi? Parce qu'il a laissé une partie de son acquisition, et là on n'a pas le droit de faire. Alors que mais le Eved qui est moitié-moitié, quand il a dit à la femme, tu es mekodeshet, ben, il a pris la totalité de l'acquisition, parce que lui il est à moitié. Alors est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Dans ce cas-là on dirait qu'elle est valable. Donc d'un côté on peut dire que les mekodeshet ne sont pas valables, et d'un côté on peut dire qu'elles sont valables. C'est pour ça que moi je pose une question, maï. Alors on essaie de répondre. Tashema.
C'est marqué dans une braïta. Si un taureau il tue un esclave qui est moitié libre et moitié esclave. Répétons, un taureau qui tue un esclave, il paye 30 pièces à son maître. Un taureau qui tue un homme libre, il doit, quand il est morade, il paye la valeur de la personne, de la victime. D'accord? Mais celui qui est mané en moitié esclave, moitié libre, et un taureau, il le tue. Le propriétaire, la braïta a dit comme ça, il doit payer la moitié de la sanction de la Torah, c'est-à-dire 15 shekels à son maître, et la moitié de sa valeur à lui, à ses enfants, à ses héritiers. D'accord? Moitié-moitié. Maintenant, la moitié de et si tu me dis maintenant que les Kiddushin d'un esclave qui est moitié-moitié, c'est pas valable, comment il peut avoir des héritiers? D'accord? On parle de quelqu'un qui est moitié esclave, moitié libre. Il a épousé une fille juive. D'accord? On demande est-ce que c'est valable ou pas. Alors moi je te prouve, si il a des enfants, c'est que les Kiddushin sont valables. Sinon, comment tu l'appelles les héritiers? Un homme qui prend... Il y a qu'enfant. Hein? Il y a qu'enfant, héritier. On parle d'enfants ici. On parle d'enfants. Le deuxième mariage peut-être aussi. Non, mais on parle de ce cas-là, on parle de ça. Alors, Amar Badabala, va, Kishasa, autre des femmes. Oumaï, Osha ou Nafshi. Donc, on m'a dit, en vérité, ici, on parle. Je peux te répondre. Ici, quand on a dit, il a tué la en fait, il n'a pas tué. Il l'a transformé en taref. C'est-à-dire, il y avait un rêve qui était viable. Le taureau, il a encore né. Il a rendu, donc il a blessé grave, au point qu'il va mourir dans l'année. Alors, dans ces cas-là, il m'a dit, c'est quoi les héritiers alors? Si on parle d'un esclave. Alors, il dit non, les héritiers, en fait, c'est sa partie à lui qui reste, qui va mourir bientôt. Donc, il n'y a pas d'héritier. Donc, je peux te dire que c'est pas Kiddushin. Vient Amar Rava, il objecte. Il dit, cette réponse, elle ne me va pas du tout. D'abord, je dis Rava, il dit, moi, j'ai deux objections à faire. Premièrement, Hadad dit Yosef Katan. Il a marqué ses héritiers. Toi, tu me dis, c'est lui-même, on parle d'héritiers. Héritiers, c'est pas lui-même, c'est des enfants. Verot, Kofedhu. Et en plus, quand la Torah a dit on paye les dommages, indemnités de la personne, on ne paye pas quand le monsieur il est encore vivant, même s'il est taref. Ça se paye uniquement quand le monsieur il est mort complètement. C'est un taureau qui tue un homme, quand il est mort complètement. Alors le taureau, le propriétaire, il doit payer la valeur de la personne. Mais là, il est encore vivant, tu m'as dit qu'il est taref. On ne parle pas de ce cas-là, donc ta réponse, elle ne va pas du tout. Ella Amar Rava, Raoui litol ve'en lo. Rava il dit non, en vérité, je peux te dire qu'il s'agit d'un esclave, comme ça, moitié-moitié. Et quand on a dit, on donne la moitié de la sanction au mari et la moitié de l'indemnité à ses héritiers, Raoui litol, c'est-à-dire il mérite d'avoir l'autre. Mais comme il est mort et qu'il n'a pas d'héritier, alors il prend rien. On donne que la moitié de la sanction à son maître, qui a la moitié de l'esclave. Et donc, c'est une preuve comme quoi les Kiddushin ne sont pas valables. Amar Rava, il vient Rava, il continue, il dit, Keshem, comme, Shem Mikadesh Hisse, Shana Mikodeshet, car Hisse, Shifar Sabat Hanshin Tkatsa, in Kodesha Kiddushin. Rava, il dit comme ça. De la même façon, quand on a dit, un homme qui va épouser et faire Kiddushin, la moitié d'une femme, on a dit ça marche pas, ok? Même une servante, moitié libre, moitié servante, qui est mitkadeshet, les Kiddushin ne sont pas valables. D'accord? Un juif, il dit à une femme qui est moitié-moitié, vu que lui il est libre, il ne peut faire Kiddushin qu'à sa moitié libre, donc il a été mikadesh la moitié d'une femme, alors ça marche pas. C'est Rabba qui nous fait ça. Darash Rabba Baravuna. La même chose. Rabba Baravuna, il a été donc enseigné cet enseignement de Rabba, comme quoi, Keshem, Shem Mekadesh Hesse Isha Ina Mekodeshet, car Hessia Shifa Vesabat Hanshan Tkatsha Ina Mekodeshet. De la même façon qu'un homme, il ne peut pas être Mekadesh la moitié d'une femme, la même chose, une femme qui a été moitié esclave, moitié libre,
Quelqu'un lui a dit la Mekodesh est un vrai juif entier, elle n'est pas Mekodesh parce qu'il n'a pris que la moitié seulement. C'est exactement ce qu'il a dit Rabat. Tout à l'heure, on a dit quand on marie la moitié d'une femme, c'est ce qu'il se réserve pour une autre femme, on a dit. Non, ça c'est quand il dit à lui moitié, pas la moitié d'une femme. Oui. Ah oui, quand je dis à la femme, tu es Mekodesh entièrement à ma moitié, ça c'est valable. Mais quand tu dis à la femme, la moitié de toi, tu es Mekodesh, ça ne marche pas. Amal et Rav Hazda Midami. Rav Hazda, il objecte à Rabat. Il dit, qu'est-ce que tu compares? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Hatam Shiyad Biqinano. Hakhala Shiyad Biqinano. Le Dagmar dit, là-bas, dans le cas où un homme, il épouse, il dit à la moitié d'une femme, tu es Mekodeshet, c'est sûr que c'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il laisse la moitié de la femme qu'il doit prendre, il l'a pas prise. C'est pour ça que ça ne marche pas. Mais quand on le cas d'une femme qui est moitié libre, moitié servante, et un monsieur juif libre, il a dit à Mekodeshet, il a pris toute l'entière moitié qui est libre. La moitié esclave, il ne peut pas la prendre. Donc tu ne peux pas comparer les deux cas. Maintenant, Rabba Baravuna, comme il a vu que l'objection de Rav Hazda était bonne, alors il a remis un autre, il voulait se rectifier. D'accord? Il a remis un autre Amora pour faire de nouveau la dracha. Il a dit la chose suivante. Il a donc commencé à expliquer le pasuk. Ce piège ou cet obstacle sous ta main. Ça veut dire quoi? Parce que comme lui, il s'est trompé, il leur a dit voilà, un homme ne peut s'élever, grandir dans la Torah qu'après des fautes. Il se trompe, après il se corrige. Et il a dit effectivement, même si on a dit que quand un homme il dit à une femme ta moitié elle est mekodeshet, ça ne marche pas. Mais un homme qui va dire à une servante moitié libre, moitié esclave, il dit tu es mekodeshet, les kedushin sont valables. Mais quelle est la raison? Ben, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Dans le cas de la femme libre, un homme qui dit à une femme libre, lui il est libre, il dit à une femme libre, ta moitié elle est mekodeshet. C'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il a laissé la moitié, 50% de la femme libre pour les autres, c'est assourd. Alors que comme moi je dis à une femme, moitié libre, moitié servante, moi je suis libre, je dis ta moitié elle est mekodeshet. Non, je ne dis pas ta moitié, je n'ai pris que la moitié, donc je n'ai pris la totalité de ce qui me revient. Lui, il est à moitié libre. Non, lui il est normal, c'est elle qui est moitié. Moi j'ai pris toute la femme, mais je ne quiers que la moitié de la femme. Mais cette moitié-là représente la totalité de ce que je peux avoir. Parce que la moitié esclave, je ne peux pas la prendre. Et si demain elle devient libre? On ne parle pas de ça. Notre question maintenant, c'est moitié-moitié. À temps partiel. Amar Rav Sheshat. Il vient à Rav Sheshat et il dit non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? De la même façon qu'un homme, quand il épouse la moitié d'une femme, les kedushin ne sont pas valables. Car la même chose quand un homme il épouse une femme qui est moitié-moitié, les kedushin ils sont nuls. Maintenant, il dit maintenant, si tu viens m'objecter, et tu vas me dire, voilà, on a vu dans une braïta, c'est marqué, Ezohi Shifha Harufa. Qu'est-ce qu'on définit Shifha Harufa? זו שהחסיה שפחה וחסיה בת חורין המוד עשה לעבד עברי על מבט אתוסי. Il y a marqué là-bas, qu'est-ce qu'on définit comme Shifha Harufa? C'est une servante qui est moitié libre, moitié esclave, et qui est fiancée avec un esclave hébreu. Donc tu vois bien, Erusin, dans le langage de la Mara, c'est Ridushin. Bon voilà, il y a marqué Ridushin. Toi tu as dit non, quand on épouse une moitié-moitié, les Ridushin ne sont pas valables. Si tu m'objectes ça, j'ai une réponse. Laquelle? Et Mollo, dis-lui, moi je ne suis pas comme celui-là, comme le satana-là, je vais comme Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Ishmael a dit, qu'est-ce qu'on appelle Shifha Harufa? C'est pas moitié-moitié. C'est une esclave goy complète qui est fiancée avec un Evri. Avec un esclave hébreu, avec un juif. Alors l'Agma a dit comment? Une goy, elle peut être fiancée avec un juif,
Impossible. Quelqu'un il dit à une gueule, ça vaut zéro. Ça veut rien dire ça. Alors, c'est pour ça que m'a dit non, en vérité, il n'y a pas de Kedushim. Rappelez-vous, dans Mishpatim, on va la voir la semaine prochaine, si Dieu veut, pas cette semaine, la semaine d'après, Mishpatim, c'est marqué là-bas, un maître qui est un esclave hébreu, il peut lui donner une servante goy pour faire des enfants. Si il est rentré marié, d'accord? Si d'accord? Alors là, moi, a dit là-bas aussi, quand on parle de Hérosine avec le Eved, avec la Shiva, c'est pas fiançailles, c'est réservé. Donc là aussi, on peut dire réservé. Il vient maintenant à Malav Hasda. Il nous donne un autre cas. Imaginons, il y a une femme, moitié-moitié. Moitié-moitié. Réhouven, il lui a dit, il a été donc Mekadeshota. Qu'est-ce qui s'est passé après? Elle a été libérée. Complètement, elle est devenue libre, cette femme. Et après, comment elle est devenue libre? Elle est donc devenue Israël normal. Elle est partie se marier avec Shimon, le frère de Réhouven. C'est pas grave, c'est motable, parce qu'elle était moitié-moitié. C'est pas la même femme. Elle était un peu juive quand même. Non, moitié-moitié, c'est pas juif. Ah bon? Ah non. Un peu. Maintenant, maintenant, les deux sont morts. Réhouven et Shimon, les deux frères, ils sont morts. Or, elle est juive. Maintenant, puisqu'elle s'est libérée entre-temps. Or, il n'y a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'on fait? Mais tu as bien mettre les Lévi. Elle va faire Yiboum avec le troisième frère qui s'appelle Lévi. Et l'Agma a dit, qu'est-ce que tu m'apprends ici? Tu vas me dire, mais comment? On a appris déjà dans Yevamot, quand une femme elle est mariée avec un homme, il meurt. Et si un des frères, il ne fait pas Yiboum, il fait que Ma'amar seulement, et il meurt, on ne peut plus faire Yiboum avec elle. Pourquoi? Parce que c'est une Yavam de deux hommes. Nous, on sait qu'on ne fait pas Yiboum avec une femme qui, entre parenthèses, elle provient de deux hommes. Voilà, ici, il y a deux hommes. Il te dit non, elle ne s'appelle pas la femme de deux morts. Comment avoir déjà? Pourquoi c'est pas deux morts? Moi, on l'explique. Pourquoi non? Manachar. Et si tu me dis que le Kedushin de Réhouven, quand il a épousé, elle était moitié-moitié, les Kedushin sont valables. Donc c'est sa vraie femme. Du coup, Kedushin, Shimon a Kedushin. Donc Shimon connaît fait être Kedushin, ça vaut rien. Et si tu me dis que les Kedushim de Shimon ils sont valables, c'est que les Kedushim de Réhouven ils valent rien. Il n'y a pas de deux ici, c'est ou l'un ou l'autre. En principe, le premier est bourré puisqu'il s'est marié avec son frère, après à Shimon. Non, le premier il a pris moitié-moitié. Le premier il a pris une moitié-moitié. Le deuxième il a pris une femme libre. C'est deux femmes différentes. C'est deux frères. C'est pour ça, on s'en fout. C'est pour ça qu'on dit, si tu veux que les Kedushim du premier sont valables, donc du coup le deuxième. Quelqu'un il est marié avec une femme, un monsieur il dit, allez, tu peux parler jusqu'à demain. Ça vaut rien ce que tu dis. Parce qu'elle est déjà Mekodeshet. Donc si tu dis que les Kedushim de Réhouven sont valables, donc du coup Shimon il a fait Kedushim, ça vaut rien. On ne parle pas qu'il y ait une relation pour l'instant. Il y a Mekodeshet, c'est tout. C'est pas valable, le premier. Ah, mais si tu me dis que les premiers ne sont pas valables, donc du coup le deuxième sont valables. Donc, mais dans tous les cas, il y a un seul Kedushim, il n'y a pas deux Kedushim. Donc on pourrait faire... On peut faire, c'est pour ça que maman le dit. Itma, l'Agman ramène un autre cas. Donc une moitié-moitié, elle a été Mekodeshet à Réhouven. Et elle a été libérée. Maintenant elle devient juive à part entière. Maintenant, et après elle a été mariée avec Shimon. C'est un autre, c'est pas obligé que son frère. On parle pas de Yiboum ici, il n'est pas mort. Alors Rav Yosef bar Hama Amar Rav Nachman. Rav Yosef bar Hama il dit au nom de Rav Nachman, Paro Kedoshé Rishon. Les Kedoshim du premier, ils sont annulés, ils sont nuls. Parce que quand elle a fait avec le premier, elle était moitié-moitié. Le deuxième, c'est entièrement juif, donc c'est les deuxièmes qui sont valables. Rabbi Zera Amar Rav Nachman Gamro Kedoshé Rishon. Rabbi Zera au nom de Rav Nachman, lui, il dit le contraire. Le fait que la femme s'est libérée entre, puisqu'elle était mariée avec, elle était Mekodeshet à Réhouven, moitié-moitié.
Après, on a dit qu'elle a été libérée. Dès qu'elle fut libérée, elle devient à part entière la femme de Reuven le premier. Et donc, du coup, les conditions des chemins ne valent rien. Donc, il y a une mahlok à l'opposé. Et les deux, ils disent au nom de Rav Nachman, le même. Donc, Rav Yosef, il dit si les premiers ils sont nuls, le deuxième ils sont valables. Rabbi Zera dit pas du tout, c'est le premier qui sont valables, le deuxième ils sont bons, ils sont pas bons. Amar Rabbi Zera, il vient Rabbi Zera, il vient apporter une preuve à ce qu'il a dit lui, comme quoi c'est les premiers qui sont nuls, pardon, qui sont officiels. Comment? Il dit, parce que c'est marqué dans la Torah, si un homme, il va avec justement cette shifra harufa, que nous on qualifie comme moitié-moitié, c'est marqué lo yomtu ki lo hupasha. Puisque cette femme n'est pas libre, donc c'est pour ça que un homme qui va faire une relation avec cette femme-là, qui est moitié-moitié, qui est déjà marié avec un juif, il n'y a pas de hayamita. Rappelez-vous, on a dit, quand une femme mariée, un homme il va avec elle, c'est hennek, c'est grave, mais la Torah dit, elle te apporte un korban hacham. Voilà. C'est ça, une moitié esclave, moitié libre. Alors la Gemara dit, c'est marqué dans la Torah. Il vient Rabbi Zera et dit, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? On ne les tue pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas libre, cette femme, elle est moitié esclave. Donc qu'est-ce que j'ai dû du moi? Mais si elle est libre, ils vont les tuer. Donc, si la femme elle devient libre, elle devient la part entière de ce monsieur et elle devient sa femme. Donc c'est les conditions du premier qui sont définitives et pas le deuxième. C'est la preuve de Rabbi Zera. Tant qu'elle appartient à un maître, elle est esclave. C'est évident. Amal et Abaye, il vient Abaye, il n'est pas d'accord avec lui. Il lui dit, mais alors, donc, d'après ce que tu dis, rappelez-vous, tout à l'heure, on a dit que Rabbi Ishmael, il définit Shifra Harufa comme servante goy. Mais elle est mariée avec, elle est donc pas mariée, mais elle est unie avec un esclave hébreu. Alors tu vas me dire la même chose en parlant de cette servante-là qui est goy, qui est réservée à un esclave hébreu. La Torah dit, si un monsieur il va avec elle, on ne le tue pas, on apporte Korban Hacham. Ah, donc ici on continue la phrase de la Torah. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle n'est pas libre. Mais si elle est libre, alors là, Yumato. On n'a jamais vu que quelqu'un il va avec une femme goy, puisque c'est une esclave goy à part entière. Il n'y a pas de haïmita ici. Il n'y a pas de hennek avec une femme goy. Elle n'est pas considérée comme femme mariée. Donc tu vois bien que ton raisonnement ne marche pas. Et le maït l'arlé mal, qu'est-ce que tu vas me dire? Donc on est obligé de dire que dans le cas ici, on parle qu'en fait, que quand cette femme-là, elle a été libérée, quand est-ce que la Torah dit, si elle a été libérée, on les tue s'ils ont une relation ensemble, si elle refait Keddushin de nouveau. Ou avec le premier, ou avec le second. Et comme avec le premier, elle n'a pas fait, elle a été avec le second, donc c'est le second qui marche et pas le premier. Donc c'est la contradiction de Abaye. Elle n'a pas de Kiddushin, une femme qui va avec... Une femme goy, il n'y a pas de Non, Kiddushin. non, l'esclave. Non, il n'y a pas de Kiddushin. Si elle est réservée à... Non, sans Kiddushin. Amar Ravuna Bar Katina. Il a dit Ravuna Bar Katina, Amar Rabbi Ishaq, au nom de Rabbi Ishaq. Ma'aseh. Il y avait une femme comme ça, elle était moitié libre, moitié esclave. Et on a obligé le maître, celui qui avait la moitié, de la libérer entièrement. La Gemara a dit, comme qui ça va cette idée-là, hein? C'est comme Rabbi Yochanan ben Berucha. Pourquoi? Parce que il dit parce que Rabbi Yochanan il dit, c'est marqué dans la Torah quand Hachem il a dit fructifier, fructifier. Ça veut dire qu'Hachem il a parlé au pluriel. Et donc, ça veut dire que l'ordre d'avoir des enfants, la mitzvah d'avoir de procréer, elle concerne aussi bien l'homme que la femme. C'est pour ça que les Haramim, ils ont obligé le maître à libérer cette femme qui est moitié-moitié. Mishnah, on avait vu ça aussi, non? Quand on avait dit Tikkun Haolam. Ça c'est Beshamay Betelil, on veut le Mahaluk de Betelil. Non, mais là, c'est Rabbi Yochanan qui a dit
Pourquoi on l'a obligé? Parce qu'on voulait que la femme puisse avoir des enfants. C'est-à-dire que la femme, elle a l'obligation d'avoir des enfants. Alors que là, nous, enfin, on admet que la femme n'est pas tenue de procréer. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, lo minha rivchen aruba. Il a dit Rav Nachman bar Yitzhak, pas du tout, je peux te dire que c'est pas du tout pour la raison de Rabbi Yochanan. Tu sais là-bas pourquoi on a obligé son maître à la libérer? Parce que cette femme-là qui était moitié-moitié, elle allait un peu avec tout le monde, et donc elle faisait des bêtises. Hachamim voulait arrêter ça. Alors ils ont obligé le maître à la libérer, comme ça elle devient juive, et ça, elle m'a fait des bêtises, elle sera punie. Matiti nouvelle Mishnah. Hamochel avdo le'ovde kochavim, o lechus la'ares, yasa ben chorin. Alors, nous on sait quand un homme il a un esclave goy, il n'a pas le droit de le vendre à un goy. Parce que s'il le vend à un goy, alors que chez lui, il a le statut d'une femme, il fait des mitzvot et tout. Tu le vends à un goy, tu vas le rendre complètement donc hors mitzvot. Et Hachamim sanctionne le maître d'aller le racheter. On verra après pour combien. Pour l'instant, la Mishnah nous dit comme ça. Hamochel avdo, celui qui a un esclave goy, il le vend à un goy. D'accord? Si l'esclave s'enfuit de ce goy, il devient libre automatiquement. D'accord? Ou bien, les hous la'ares, ou bien un juif, il a un esclave goy, il le vend à un autre juif, mais en dehors d'Israël. Quelle différence? Parce que tu le sors de la Kedusha d'Israël. Là aussi, si donc l'esclave goy, eh bien, il est libre, il s'appelle libre complètement. Parce que tu l'as sorti d'Israël. S'il s'enfuit ou si... N'importe. Il est parti à Dans un cas, il s'enfuit, dans un cas, il s'enfuit. Comment il peut être libre alors? Eh bien, il s'enfuit. Alors, c'est le même cas? Hein? C'est le premier cas? Fausse la reste, on dit qu'il est libre. Alors pourquoi tu sais les répétitions? Non, tu le vois un goy en Israël. Oui, donc ici, il est libre. Il est libre. La même chose. Mais non, mais nous on a dit de toute façon, hein, le Beddin il t'oblige à le libérer. Donc quand il t'oblige à le libérer, il devient libre. C'est pas que tu le reprends. Sanction. Tu as compris? J'ai un esclave. Je le vois un goy en Israël. Ok? Imagine, le Beddin il s'aperçoit de moi. En convocation, tu dois payer 2000 € pour le racheter. Je le paye et après il sort libre. Pas que j'en récupère. Un. Deuxième cas, je vends un esclave, j'amène en Égypte là-bas, ou je sais pas où tu veux, à Marseille. Ok? Le Beddin il sort en compte de moi, il m'oblige à le revenir, à le faire revenir en Israël. Et il est libre. S'il s'échappe, l'esclave, c'est pas toi qui vas payer. Pardon? Tu le vends à un goy en Israël. On n'a pas le droit. Tu viens de dire. Je viens de dire on n'a pas le droit. C'est pour ça que le Beddin il me sanctionne. C'est ça la sanction. Voilà. Tano Rabban Agmara. L'Agmara dit comme ça. Hamochel avdo le'ovdei kochavim, yasa le'chirut v'yasadech get shehrut merabbo deshon. Donc celui qui vend un esclave à un goy, il est libre. Et il faut quand même qu'il lui écrive un acte de libération. Donc premier maître. Amar Rabban Shimon Gamliel b'ameh dvarim amorim. Quand est-ce que le premier maître il doit écrire un get comme on a dit? Shelo katav alav ono. C'est parce que le maître n'a pas écrit un shtar sur lui quand il a vendu. Aval katav alav ono zeo shehdodo. D'accord? S'il n'a pas écrit, s'il a écrit un shtar, c'est ça on n'a pas besoin d'un autre acte de libération. Un monsieur, il vend un esclave à un goy par un shtar. Monsieur X, je te vends un esclave. C'est ça. C'est ça le shtar. C'est ça le shtar qui va constituer l'acte de libération. C'est ce que Omar a dit. C'est quoi ce ono là? Il lui écrit comme ça. Si tu t'en fais de lui, j'ai plus rien à faire avec toi. Il lui écrit dans le contrat comme ça. Il écrit à l'esclave. Si tu t'enfuis de ce goy, j'ai plus rien à faire avec toi. Donc du coup, s'il sort, c'est ça l'acte. Non, libre il est de toute façon. Non, là, mais nous on a dit, nous on vient de dire maintenant il faut que le premier maître il lui écrive un get shahdout quand il est libre. Il faut lui écrire un get shahdout, un acte de libération. Mais s'il lui fait cette phrase dans un papier, ben, il est libre, ça s'appelle ça vaut get shahdout. S'il est chez les goy, il est toujours esclave. Bien sûr. Donc il faut qu'il parte de chez les goy. Il s'enfuit, c'est ce qu'on a, il s'enfuit chez le goy. Ils sont faits chez le goy. Donc c'est-à-dire que le propriétaire, le premier, il n'est pas condamnable par le tribunal de le racheter.
Dans ces cas-là. Si, on a dit maintenant. On n'a Maintenant, je pas suis le droit de responsable. Tu as vendre. marqué cette libre. On n'a pas le droit de vendre un esclave à un goy. Encore une fois. Donc, si tu le vends, on est sanctionné par le tribunal de le racheter. Dans le Rabbanan, Lava ala menarvet kohavim. Si un juif, il a emprunté de l'argent chez un goy, il lui a dit voilà, si j'arrive pas à te rembourser, tu prends mon esclave, comme on a dit, hypothèque. Puisque, la Gemara a dit comme ça, si le goy il a fait nimoso, alors l'esclave il est libre. Maï nimoso. C'est quoi nimoso? Amar, on a parlé d'un nashke. Rachid a expliqué c'est quoi un nashke. Hotam. C'est-à-dire, à l'époque, quand on avait un esclave, il mettait un collier avec le nom du propriétaire, par exemple, je sais pas. D'accord? Donc, si le goy, alors imagine, moi j'emprunte de l'argent. J'emprunte 1000 euros à quelqu'un, un goy. Il veut une garantie. Je lui dis, écoute, garantie, voilà, si j'arrive pas à payer, tu prends mon esclave. Il dit, qu'est-ce qu'il fait lui? Il prend un collier, il marque sur l'esclave, voilà, il marque son tampon à lui. Bon, il reste encore chez moi, mais au cas où je ne paye pas, il vient chez lui. Dans la mesure où il a marqué déjà, alors le Gemara a dit, il est libre le goy, parce que c'est comme si que je l'ai vendu déjà. Ah ouais? Eh oui. Et pourtant, c'est une hypothèque, on a dit. Justement. Mais comme il a mis son truc dessus, il se l'est accaparé entre parenthèses. Ben, tu l'interdis. Je ne l'interdis pas, c'est ça les conditions. Mais Rav Sheshet, alors Rav Sheshet il objecte. Il dit, pourtant nous on a vu, c'est-à-dire les métayers qui travaillent dans des champs goy, ou bien des métayers. Les haris, c'est un métayer qui travaille avec pourcentage. Hachir, c'est quelqu'un qui travaille avec un somme forfaitaire. Je travaille, tu me donnes 100 kilos de blé. L'autre, il travaille avec pourcentage, 20% de la récolte, etc. ADC, Betayavot, ou autres, donc des harissim qui sont depuis des familles. Maintenant, le cas qui nous intéresse. C'est un goy, écoutez bien, il a emprunté de l'argent, écoutez bien, il a emprunté de l'argent à Israël. Et pour garantir, il lui fait hypothéquer le champ. Il a un terrain. Le goy, il a un terrain. Il fait hypothéquer le champ. Il y a marqué là-bas, même si Israël, il fait Nimuso, elle n'est pas tombée dans Maaser. On a dit, si tu me dis que Nimuso, ça veut dire un collier avec le tampon, est-ce que dans un terrain, on peut mettre un collier avec un tampon? T'es esclave, ça veut rien dire ce que tu dis. La réponse, il enlève la réponse. Tu le balises. Attends. Et là, Rav Sheshet dit mal. Rav Sheshet il répond, il dit non, Nimuso, c'est pas un collier comme tu as dit, c'est le temps. C'est-à-dire, je te dis, voilà, j'emprunte, dans le premier cas, j'emprunte 1000 euros. Si d'ici 3 mois, je ne rembourse pas, tu prends mon esclave. La même chose ici. D'accord? Le juif, il prête de l'argent à un goy. Le goy, il fait hypothèque son terrain. Si d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an, je ne sais pas combien, je ne rembourse pas, tu prends mon terrain. C'est comme ça. Alors, la Gemara a dit, dans ces cas-là, il y a un problème. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit dans l'esclave? Moi, je dis, j'emprunte de l'argent chez un goy. Ok? Je dis au goy, si d'ici 3 mois, je n'ai pas remboursé, tu prends mon esclave en hypothèque. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? L'esclave, il est déjà considéré comme appartenant au goy, et donc, il est libre. Bien. Venons dans le cas du terrain. C'est le contraire. C'est le goy qui a emprunté de l'argent chez un juif. Et le goy, il dit au juif, si je ne te rembourse pas d'ici 3 mois, le terrain, il est à toi. Normalement, le terrain, il est, dès maintenant, à Israël. Comme le goy. Après 3 mois. Et non, comme le goy. On a dit la même chose pour l'esclave goy. C'est la même chose. Or, si le terrain, il appartient à Israël, il faut hayab maaser. Or, ici, qu'est-ce qu'on a dit, nous? Peto ramena maaser. Ça veut dire que tu les considères encore appartenant au goy. Alors, il y a contradiction. C'est pour ça qu'on m'a dit, kashiaz manazman. Il y a une contradiction du champ avec l'esclave. On parle dans le même cas, le même principe. D'un côté, tu me dis, le goy, l'esclave goy appartient déjà au goy depuis le début. Et là, tu me dis, le terrain, non, il appartient encore à son premier propriétaire. Il y a un problème. On ne peut pas dire que la récolte n'est pas poussée encore? Non. Ça ne change rien. La kasha, la m'a dit non, la kasha. Elle m'a dit non, je peux te répondre. Dans un cas, le délai est déjà arrivé. C'est pour ça que le champ, il appartient déjà, l'esclave, il appartient déjà au goy.
Et dans l'autre temps, dans le cas de terrain, le délai n'est pas encore arrivé. Alors il m'a dit, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Toi, tu me dis, tu sais quoi? Moi, j'ai emprunté, moi juif, j'ai emprunté chez un goy de l'argent. Je lui ai dit, voilà, si je ne te rembourse pas, tu prends mon esclave. Tu m'as répondu, on est arrivé au délai, je n'ai pas remboursé. Qu'est-ce qu'on a dit? Il prend l'esclave. Tu as besoin de me le dire, ça? Ah, tout le monde le sait, ça. C'est le contrat. C'est Khalimema. Gabé Aïb de Mata Zemne, c'est Khalimema. Il m'a dit, tu as besoin de m'en dire ça? C'est évident, ça. C'est pas ça. Elle a été DVD de Mata Zemne. C'est pour ça que le mal rectifie. En vérité, dans les deux cas, le temps n'est pas arrivé. C'est la question. Comment dans l'esclave, tu dis que dès le début, il appartient au goy déjà, alors que dans le terrain, il appartient encore à son premier propriétaire. Elle a été DVD de la Mata Zemne. En vérité, le temps n'est pas arrivé. Vela Kasha. Ha le Goufa, veha le Pera. La Gemara dit, pour le goy, l'esclave, quand je lui dis quoi? Je lui dis, si je ne paye pas, tu prends mon esclave. Donc le gouffre de l'esclave, c'est l'esclave lui-même qui va prendre. Donc c'est pour ça qu'il a acquis le corps de suite. Mais dans le terrain, je ne lui ai pas dit, je t'hypothèque le terrain. Et j'ai dit, c'est ça. Je lui dis comme ça. Donc j'emprunte de l'argent, c'est un goy. Non, c'est le goy qui, pardon. Le goy, il prend de l'argent. Il me dit, voilà, si je ne rembourse pas, jusqu'à tel délai, d'accord, tu me prends le terrain. C'est l'hypothèque normale. Seulement, il m'a dit, mais, par exemple, un mois avant, 2 mois avant, si je n'ai pas encore remboursé, tu peux manger les fruits du terrain. Les fruits seulement. C'est pour ça qu'on a dit, quand il va manger les fruits, vu que le délai de remboursement n'est pas encore arrivé, les fruits ils appartiennent encore au goy. Il ne faut pas masser. Voilà la réponse à notre sujet. D'accord? Dans les deux cas, le délai n'est pas écoulé. Mais dans un cas, c'est pour les fruits, et dans l'autre, c'est pour le gouffre. Et la Gemara nous donne, une deuxième réponse, on finit par là. Donc, je peux te répondre à notre cas. En fait, dans les deux cas, il a emprunté de l'argent dans un but donc de laisser une garantie. Dans l'esclave comme dans le terrain. Seulement, il n'a pas laissé la garantie. Il n'a pas fait la garantie. C'est pour ça que dans le Ha'eved, étant donné que donc, le Ha'eved c'est quoi? C'est moi le juif qui a emprunté l'argent, c'est le goy. Je dis si je ne rembourse pas, je dis si je ne rembourse pas, je te garantis. Mais je n'ai pas écrit la garantie. Là, le goy me prend la Ha'eved. Mais dans le cas du champ, comme le goy, il ne m'a pas écrit encore le mashkon. Il a emprunté des sous. Il m'a dit oralement, si je ne paye pas, tu mangeras les fruits de mon terrain, etc. Mais comme il n'a pas écrit encore, le terrain il appartient encore au goy, je n'ai aucune propriété là-dessus. Alors c'est pour ça que même s'il me donne les fruits après, il n'y a pas de maaser dessus.